le Parti populaire européen, avoir un parti de Forza Italia qui explose et donc avoir effectivement une hégémonie conservatrice en italienne, ça pourrait être un problème parce que ça rend la position de Meloni plus forte aux tables des négociations. Le parti Forza Italia risque de disparaître parce que c'est un parti personnel, charismatique, axé sur la figure, sur la personne de Silvio Berlusconi. C'est intimement lié à son parcours politique. C'est le parti qu'il a fondé en 1994. Ça a été pour plusieurs années le premier parti d'Italie. Et comme il n'y a pas vraiment un corpus idéologique autour de Berlusconi, mais c'est vraiment sa personne qui allait prendre les voix. Et bon, sans Berlusconi, pour les électeurs, ça sera compliqué de voter pour une coquille qui risque d'être vide. Et en plus, c'est un parti que les analystes définissent un parti de fils unique, c'est-à-dire toutes des personnes qui avaient des rapports personnels avec le leader, qui changeaient les rôles, pouvaient changer de bureau politique dans une semaine sans rien demander personne. Et donc, il y avait cette relation personnelle, mais entre eux, il n'y a pas forcément de communauté de destin. Et donc, c'est ça un peu le problème de Forza Italia. Et ensuite, il y a aussi le problème financier parce que, étant un parti personnel presque une propriété privée de Berlusconi, et bon, c'était le Cavaliere qui garantissait sa solvabilité financière autour de 100 millions d'euros. Donc, il y a une dette de 100 millions d'euros qui doit être remboursée par le parti à la famille de Berlusconi. Et donc, ça sera maintenant la famille à décider si l'investissement est encore un investissement profitable à niveau politique pour la famille ou s'il faut se désengager. Aujourd'hui, Giorgia Meloni a un problème, c'est-à-dire qu'elle doit garantir la stabilité de son gouvernement. Son gouvernement se base sur 3 axes, sur 3 partis de l'Alliance des droites. C'est son parti, Frères d'Italie, qui est la partie plus conservatrice. Il y a la Ligue, qui est un parti un peu plus populiste, si vous voulez. Et ensuite, il y a Forza Italia, qui est la partie plus modérée, centriste, européenne. Et la coalition marche parce qu'effectivement, il y a ces 3 jambes. Donc le risque pour Meloni, c'est de voir une des 3 jambes complètement exploser. Et donc, ça pourrait poser des problèmes d'équilibre à l'intérieur de la coalition. Pour l'instant, Meloni voudrait garantir le statu quo, essayer de maintenir en vie avec Antonio Tajani, qui est un peu le coordonnateur de Forza Italia, jusqu'aux européennes Forza Italia, pour essayer quand même de récolter quelques députés européens et pour montrer que oui, Berlusconi est mort, il n'est plus là, mais la coalition est solide. Mais à plus long terme, le projet de Giorgia Meloni, en fait, c'est de transformer cette coalition dans un grand parti conservateur qui s'inspire un peu aux conservateurs britanniques, mais aussi aux chrétiens démocrates allemands. Donc un parti de droite, modéré, capable de rester dans les cercles de pouvoir, capable de garantir aussi l'establishment européen, parce que Giorgia Meloni vient d'un parti qui est un peu anti-système. Maintenant, elle est en train de se modérer, mais elle a besoin d'une ultérieure évolution. Et donc l'idée, c'est effectivement d'absorber Forza Italia, de prendre l'héritage de Berlusconi vers un parti plus modéré. C'est intéressant ce qui se passe en Italie pour Bruxelles parce qu'en fait, le Parti populaire européen avait dans Forza Italia un des plus importants patrouilles de députés à Bruxelles. Et le fait que Forza Italia risque de disparaître, évidemment, c'est un problème. Il y a aussi une question de négociation qui se joue en ce moment, effectivement, entre le Parti populaire européen et notamment Manfred Weber et Antonio Tajani qui veulent élargir l'alliance qui gouverne aujourd'hui en Europe aux conservateurs qui sont guidés justement par Giorgia Meloni et le groupe ICR où elle siège à Bruxelles avec les Polonais. Et effectivement, pour le Parti populaire européen, avoir un parti de Forza Italia qui explose et donc avoir effectivement une hégémonie conservatrice en italienne, ça pourrait être un problème parce que ça rend la position de Meloni plus forte aux tables des négociations. Et donc, ça sera intéressant de voir si Forza Italia tient vis-à-vis des équilibres de Bruxelles. Et c'est important aussi pour les libéraux parce que, en fait, l'idée de Matteo Renzi et des libéraux, des alliés de Renaissance, de Renew Europe, d'Emmanuel Macron, c'était absorber la partie plus centriste, plus modérée de Forza Italia et essayer de prendre une partie de l'héritage de Berlusconi pour faire un gros groupe centriste en Italie. Or, pour l'instant, les centristes n'y arrivent pas et ça sera intéressant de voir si effectivement la mort de Berlusconi ouvre un boulevard aux centristes pour absorber l'électorat plus modéré. Pour l'instant, cela n'a pas été le cas, mais la politique évolue rapidement en Italie comme partout d'ailleurs.